Ok, on va parler de l'ordre divin dans le mariage. Alors, c'est important de parler de l'ordre divin parce que dans le mariage, le vrai problème de mariage, c'est la place, la responsabilité. Quand on connaît sa place, on connaît ses responsabilités et tout va bien. Le problème du mariage, c'est que parfois, vous avez des femmes qui prennent la place des hommes. Quand un homme ne sait pas quel est son rôle, surtout quelle est sa place, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire de façon claire, eh bien, il ne fait rien. Soit il se retrouve à se comporter comme un enfant ou comme quelqu'un d'inactif dans le mariage. Et ce qui fait que la femme, par peur, par insécurité, elle prend la place de l'homme. Et ça crée tout un désordre. Comment ça se passe, l'ordre divin dans le mariage? C'est d'abord Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le mariage et c'est Dieu. Premièrement, c'est Dieu, parce qu'il est le chef de tous les hommes. Dieu est le chef de tous les hommes. Donc, dans toute institution où se trouve l'homme, Dieu doit être le chef. Alors, dans le mariage, Dieu est premièrement le chef. Ensuite, il y a le mari. Le mari est d'abord le chef de la femme et de la famille. Il n'est pas le chef de la belle famille, il est le chef de la femme et de la famille. C'est très important. Ensuite, la femme, qui est l'aide de l'homme, le don de Dieu pour l'homme, elle est la couronne de l'homme. Quand la femme est la couronne de l'homme, c'est que tout ce qu'elle fait dans le secret, elle permet à son homme de briller. C'est pourquoi la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. Quand un homme a confiance en sa femme et qu'il ne lui manque rien, en fait, il se sent en confiance, il est fier de parler d'elle, comme tout petit garçon est fier de parler de sa mère. Ensuite, il y a les enfants, les parents et les autres. Ça, c'est l'ordre divin. L'ordre divin, c'est Dieu, parce qu'il est le chef de tous les hommes. L'homme, établi par Dieu comme étant le chef de la femme, de la famille. La femme, parce qu'elle est l'aide, elle est le don de Dieu pour l'homme, sa couronne, les enfants, les parents et les autres. Mais dans votre maison, l'ordre, 1, je répète, Dieu, 2, le mari, 3, la femme, puis les enfants. Donc, un mariage où les enfants sont les rois, il y a un dysfonctionnement. Un mariage où l'homme fait ce qu'il veut comme il veut, il y a un dysfonctionnement. Parce qu'un homme qui est soumis à Dieu ne fera jamais ce qu'il veut comme il veut. Un mariage où une femme fait ce qu'elle veut comme elle veut, il y a encore un dysfonctionnement. Donc, c'est important de respecter l'ordre. Dieu, l'homme, la femme, les enfants, les parents et les autres. Pourquoi j'ai mentionné les parents et les autres? Parce que il y a certaines unions où ce n'est pas le mari qui décide, ce sont ses parents qui décident. Ils décident au travers de la coutume, ils décident au travers de la tradition, ils décident au travers de nous, dans notre famille. On ne fait pas ça. Donc, dans ma vie, on ne fait pas ça. Dans ma maison, on ne fait pas ça. Ça peut être aussi les hommes, les autres. Par exemple, un pasteur qui décide pour votre famille, alors que ce n'est pas lui le chef. C'est pourquoi j'ai mis les autres. Un pasteur qui décide pour votre famille, alors que ce n'est pas lui le chef. Un mariage qui tourne autour des enfants. On est là juste pour les enfants. Oh, pourquoi nous sommes là juste pour les enfants? Oh, par exemple, un autre paramètre, on ne peut pas faire ça à cause des enfants. On ne peut plus faire ça. Non, ça veut dire que ce sont les enfants qui commandent et qui dirigent le mariage. Non. Dieu, l'homme, la femme, les enfants, les autres sont hors de votre maison. On va parler de l'homme. Donc, l'homme est le chef de la femme et de la famille. C'est très important que je mette femme et famille. Parce que il y a des femmes qui vont accepter que leur mari, comme il y a des femmes qui n'acceptent pas, et c'est dommage, donne une direction aux enfants, mais pas à elles. Elles se sentent électrons libres. Non, il est le chef de la femme. Ton mari est ton chef. C'est celui qui te donne la direction. C'est celui qui te donne l'approbation. C'est celui qui te donne la bénédiction. Et quand tout se passe bien, c'est ton prophète. Voilà, il te bénit. Généralement,
le plus souvent, quand je veux commencer une affaire, je demande à mon mari de me bénir. Mais mon mari va me bénir d'un bon cœur si il se sent satisfait de moi. S'il sait que je lui ai fait du bien et non du mal. Et de manière générale, quand vous faites du bien à quelqu'un, il vous bénit. Quelqu'un de sage, vous lui faites du mal, il ne vous maudira pas, mais il ne vous dira pas aussi des choses bien. Il restera sur la réserve. C'est l'homme qui a le devoir, la mission de conduire sa femme et sa famille. C'est l'homme qui a ce devoir. Même quand la femme reçoit de Dieu, elle doit avoir l'approbation de l'homme. Il a la charge d'orienter, conduire, guider, enseigner, coacher, encourager, couvrir. C'est l'homme. C'est la mission de l'homme. C'est lui qui a cette mission. C'est l'homme qui doit donner la direction à la femme. Et quand votre mari n'a pas la direction, vous devez prier pour que Dieu lui donne la direction. Et si Dieu ne lui donne pas la direction, vous devez prier vous devez manifester la patience. C'est Dieu, l'homme soumet, c'est l'homme qui donne la direction de la femme et des enfants. Par exemple, je connais des femmes qui cherchent à avoir du travail. Elles ne trouvent pas le travail. Parce que quelque part, en contradiction, dans le cœur, leurs maris ne veulent pas qu'elles aient du travail. Donc, il est important de demander à votre mari la direction, l'orientation, le comment et le comment et ce que vous devez faire. Et si vous voyez que ça ne vient pas de lui, que votre mari s'occupe que de lui, sa carrière, ses finances, vous devez demander à Dieu de lui parler en disant, Seigneur, tu as dit que l'homme est le chef. Et c'est le chef, le capitaine, le maître, tout ce que vous voulez. Et c'est lui qui est censé nous guider. Alors, s'il ne le fait pas, parle-lui, montre-lui la direction. Mais ce n'est pas parce que ton mari ne montre pas la direction que toi, tu dois prendre le voilier et commencer à diriger la famille. C'est une grave erreur. Parce que à chaque fois qu'une femme le fait, elle est en dehors de sa protection. Elle est en dehors de son périmètre de protection. Elle est en dehors de sa couverture. L'homme doit conduire. C'est lui qui tient le volant. Ça veut dire que même s'il a donné la vision, s'il ne te demande pas de prendre le volant, ne prends pas le volant. Tu auras beaucoup d'attaques. Et les attaques des femmes, c'est quoi? Les pensées. Le diable nous attaque énormément par les pensées. Le diable vient nous plonger dans la tristesse. Ça, ce sont les attaques de femmes. Quand une femme est constamment dans la tristesse, c'est le diable. Quand une femme a constamment elle est en permanence assaillie de mauvaises pensées, c'est le diable. Quand une femme commence à se dire, mais je me déteste, c'est le diable. En fait, c'est le diable. Et quand c'est comme ça, vous devez savoir, en fait, est-ce que vous êtes sous la couverture ou en dehors de la couverture. Votre mari peut ne pas conduire les choses, mais vous devez quand même lui demander l'autorisation de conduire les choses. La femme ne prend pas le volant de la famille. La femme du Proverbe 31, quand elle l'œuvrait pour sa famille, quand elle décidait d'œuvrer pour sa famille, quand elle l'œuvrait pour le bien-être de sa famille. Vous avez vu qu'elle avait acheté le terrain, mais on ne nous a pas dit qu'elle avait acheté le terrain et qu'elle avait quitté son mari. Ça veut dire que quand elle prenait des initiatives, ça englobait le bien-être de sa famille, le confort de tout le monde. C'est pourquoi il est très important d'être sous la couverture et surtout de laisser l'homme conduire. Si vous voulez conduire quelque chose, par exemple, vous vous sentez capable de conduire, un voyage, vous vous sentez capable, par exemple, de conduire les finances, vous vous sentez capable, par exemple, de conduire une entreprise, demandez l'autorisation à votre mari, que votre mari vous approuve. Si votre mari vous approuve, le diable ne peut rien vous faire. Vous serez consciente parce que vous marchez sous la couverture de votre mari. Donc, c'est lui qui guide. C'est l'enseignant. Normalement, quand tout se passe bien, c'est l'homme l'enseignant de la femme et de la famille. La Bible dit que le mari lave la femme avec l'eau de la parole. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes vont vers l'information et les hommes ont tendance à reculer. Donc, les femmes deviennent des obèses de la connaissance pendant que les hommes rétrogradent. Du coup,
ça fait une défaillance. La Bible nous dit encore que la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Quand vous allez à la rencontre d'une information, vous devez toujours ramener l'information à votre mari afin d'être équilibré. Moi, par exemple, si je veux apprendre à mieux gérer les finances, ça ne me sert à rien d'apprendre toute seule. Je dois apprendre avec mon mari parce que nos finances sont devenues communes. Nos finances sont devenues communes. Dans le cours de les finances à deux, vous allez apprendre que vous formez une seule chair. Donc, financièrement, vous devez vous entendre. Et c'est pourquoi, si j'ai un enseignement, je dois le déverser aussi dans la vie de mon mari. Parce que si je ne le déverse pas dans la vie de mon mari, ça ne sert à rien. Il viendra à l'encontre. Les plus grandes montagnes de nos vies sont dressées par notre ignorance. Si les gens n'économisent pas jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants des bienfaits de l'économie. Si les gens n'investissent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ignorants des bienfaits de l'investissement. Alors, dans le mariage, souvent on trouve l'homme plus instruit, la femme ignorante. Et du coup, la femme dresse des montagnes devant l'homme qui est instruit, ou le vice-versa. C'est pourquoi il est très important quand tu reçois une information, un enseignement, d'apporter le résumé de ton enseignement à ton mari. Quand tu lis un livre, il est important d'apporter le résumé de ce livre à ton mari pour faire l'équilibre. Sinon, ton mari sera une béquille. À partir du moment où ton mari est une béquille, c'est grave. À partir du moment où ton mari est une béquille, c'est grave. À partir du moment où tu devras combattre à cause de l'enseignement que tu as reçu, c'est encore grave. C'est pourquoi ce cours-là sur le mariage, c'est bien de l'écouter à deux. Vous l'écoutez vous, et ensuite vous l'écoutez à deux. Vous faites asseoir, vous dites non, on va écouter quelque chose ensemble. C'est vous permettre d'avoir la même base et peut-être d'en discuter aussi. Et l'autre, en fait, par son ignorance, peut vous donner ses montagnes, ses craintes. Parce que c'est votre ignorance qui crée autour de vous des montagnes. C'est simplement ça. Vos montagnes sont le fruit et contenu par votre ignorance. Mais les femmes ont tendance à apprendre. Les femmes ont tendance à apprendre. Par exemple, elles ont appris à gérer l'argent. Elles ont appris à conduire les entreprises. Elles ont appris à être libres. Elles ont appris, et quand elles arrivent à la maison, elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas appris. C'est toi qui as appris. Et donc, tu es obligé, même si tu as lu le livre, tu es obligé de faire un résumé à ton mari. Et ensuite, tu demandes à ton mari, est-ce que nous pouvons fonctionner de cette manière? S'il est d'accord, c'est pour votre bonheur à tous. Mais s'il n'est pas d'accord, vous allez tout le temps vous heurter à son ignorance qui dresse une montagne devant vous. L'homme doit encourager et coacher. C'est très important. Vous devez sentir après le Saint-Esprit. Celui qui doit beaucoup vous encourager, c'est votre mari. Ça va vous donner les ailes. Beaucoup. Moi, je suis beaucoup encouragée par mon mari. Vous voyez, je ne fais pas beaucoup de photos. Je n'aime pas les séances photos. Mais toutes mes photos réussies, elles sont prises par mon mari. Toutes les photos où je souris et le sourire est naturel, ça vient de mon mari. Si, c'est même les photos de mon mariage. Le photographe me disait, mais c'est le jour de votre mariage, il faut sourire. Moi, je ne voyais pas. C'est vrai, je me suis mariée, mais j'allais en mission. Donc, je savais le travail et je réfléchissais, je disais, je viens de me lier à celui-là. Et mes seigneurs, oui, mais toutes les photos où je souris, où j'ai un air apaisé, ça vient de mon mari. Pourquoi? Parce que, en fait, je lui ai permis de révéler le meilleur en moi. Je lui ai permis de m'encourager. Vous savez, quand votre mari, je vais répondre, quand votre mari ne vous encourage pas, ne vous coach pas, inconsciemment, ça vous ralentit. Vous ne pouvez pas être, pour que votre mari arrive à ce stade, il doit avoir pleinement confiance en vous. Et la confiance d'un homme, ça se gagne. Ça se gagne par le bien-être que vous lui apportez, que vous lui accordez. Ça se gagne. Mais si le mari n'est pas ouvert, comment faire? À l'enseignement, c'est simple. Le mari ne sera pas ouvert avec la manière à laquelle vous allez arriver. Par exemple, moi, je vais à un séminaire où on a dit aux femmes que vous êtes leaders, que vous êtes challengeuses, que les femmes, vous pouvez, que l'économie des femmes est bien réelle, que vous êtes des milliardaires, que la femme est capable. Si je viens devant mon mari et je dis que j'étais au séminaire, ils ont dit que les femmes sont capables, que les femmes sont milliardaires, que les femmes ont droit à leur indépendance, que les femmes ont droit à ceci et cela, mon mari va dire ça, c'est la rébellion. Parce qu'il ne s'agit que des femmes. Mais si tu es en mariage, nous sommes une famille.
Mais si je viens, je dis, ah, j'ai été à un séminaire et j'ai appris que ça et ça, c'est possible. Et que j'aborde le langage de mon mari, pas le langage qui m'a été donné pour recevoir l'information. Mon mari sera heureux. Si je lui dis, tu sais, par exemple, regarde, et c'est ce que je fais, regarde, j'ai étudié tel marché dans tel pays. C'est vrai qu'on veut aller là, mais moi, j'ai étudié tel marché dans tel pays. Regarde, 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 regarde. Et toi aussi, tu trouveras ton compte. Ensuite, voilà, tout dépend de la manière de communiquer. Surtout parler avec, par exemple, il y a des hommes qui ne vont pas aimer, si vous dites tout le temps à votre mari, ah, le jour où j'aurai l'argent, tu vas avoir ça. Il ne voudra jamais te laisser avoir l'argent. Il va se dire, le jour où tu as l'argent, c'est sûr que je ne vais plus respirer. Il y a des choses qui vont se passer. Il faut faire la différence entre un mari ignorant et un mari méchant. C'est très important. Il faut faire la différence entre un mari ignorant et un mari méchant. L'ignorance dresse des montagnes. La méchanceté, c'est un esprit qui envahit quelqu'un. Et beaucoup de femmes ne font pas la différence entre un mari méchant et un mari ignorant. L'ignorance rend nerveux. L'ignorance rend frustré. L'ignorance peut rendre quelqu'un inconsciemment en colère. L'ignorance peut mettre quelqu'un dans une zone d'exposition où il devient agressif. Oui. Donc, votre mari est parfois, beaucoup d'hommes sont parfois ignorants. Et donc, ils agissent avec leur ignorance. Et certaines femmes concluent qu'ils sont méchants. Ils sont simplement ignorants. Ignorants que vous les aimez. Ignorants que vous voulez leur bien. Quand on veut prouver à son mari qu'on veut son bien, on gagne sa confiance. Mais on gagne sa confiance dans le quotidien. On gagne sa confiance en changeant sa serviette. On gagne sa confiance en le faisant dormir, en fait, par exemple, dans un environnement sain. On gagne sa confiance en l'aidant dans les finances. On gagne sa confiance en l'aidant dans son alimentation, dans sa santé. On gagne sa confiance en prenant soin de son environnement. On gagne sa confiance en créant une atmosphère qui fait en sorte qu'il ne soit pas préoccupé. Si tu veux gagner en fait la confiance de ton mari, c'est ça. Par exemple, si tu es une femme querelleuse, tu ne gagnes pas la confiance de ton mari. Si tu es toujours dans les histoires, si tu es toujours en train de ressasser les histoires d'avant, si tu es toujours cette femme qui aime les disputes pour un rien, tu es toujours cette femme qui n'aime pas la vérité. Si on te dit, ah, tu es un peu grossi, tu commences à t'énerver. Ah, mais toi aussi, pourquoi tu es mince comme ça? Tu commences. Mais tu ne prends pas ça comme des astuces pour t'améliorer. Tu ne peux pas gagner sa confiance. Tu ne peux pas. Si dès qu'il te dit quelque chose, tu cries. S'il te dit une femme m'a regardé, tu cries. Mais toi, c'est pas possible. Vous vous éloignez. À partir du moment où tu as gagné la confiance, tu as créé le mode de communication. Ton mari reçoit. Je ne connais pas un homme qui ne veut pas vivre dans le bien-être, donc il reçoit. Donc, et permettez à votre mari de vous coacher. Vous savez, un coach ne vous dit pas forcément ce que vous voulez entendre. Un coach vous dit aussi ce que vous ne voulez pas entendre pour tirer le meilleur de vous. Et beaucoup de femmes aujourd'hui vont se réfugier à l'extérieur. Elles vont voir les pasteurs. Elles vont demander aux pasteurs de les aider. Mais elles vont refuser le conseil de leur mari. Et c'est dangereux. Permettez à votre mari de vous coacher. Parce que moi, mon mari, quand il voit que j'ai pris du poids, il me dit, bon, là, maintenant, tous les matins, on va dehors, on va marcher. Mais j'ai d'abord accepté qu'effectivement, j'avais pris du poids. Après, il va vous coacher de sa manière. Moi, par exemple, au début, même souvent quand je travaille avec mon mari, il a tendance à m'énerver. Et quand il m'énerve, je dis, mais tu m'énerves. Il dit, je ne vais jamais te parler comme toi tu veux. Mon but est que le meilleur de toi sorte. Alors que ça te plaise ou ça ne te plaise pas. Soit tu acceptes, soit tu laisses. Mais c'est sa façon de faire, mais ça sort le meilleur de moi. Et c'est important. Votre mari doit vous encourager. Et parfois, si vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas accepté que c'est votre mari, que c'est votre compagnon pour la vie jusqu'à la mort, vous allez refuser ces encouragements. Et parfois, votre mari va vous encourager en vous faisant plusieurs réprimandes. Mais ce n'est pas grave. Si elles sont constructives, allez-y, améliorez-vous. C'est possible de devenir la meilleure version de soi-même à côté d'un homme. C'est possible. Alors, et beaucoup de femmes font cette erreur de laisser d'autres hommes les coacher, les encourager. C'est bien, mais sous l'accord de son mari. Les coacher, les encourager. Et ensuite, elles commencent à admirer cet homme parfait qui n'existera peut-être jamais. Soit elles tombent dans l'adultère alors qu'elles ont leur mari. Et si vous voyez qu'il le fait de façon brusque,
de façon difficile. Au début, obéissez simplement et fortifiez-vous par le Saint-Esprit. Plus tard, quand vous allez devenir ce que vous aspirez dans toute la splendeur, vous le remercierez et son langage va changer. Mais vous devez permettre cela. Vous devez permettre cela. Votre mari doit vous couvrir. Mais l'homme a du mal à couvrir une femme insensée. L'homme a du mal à couvrir une femme qui le méprise dans le secret. L'homme aura du mal à couvrir une femme qui le banalise, qui manque de respect, qui lui manque de respect dans le secret. L'homme aura franchement du mal à vous couvrir. Pour que votre mari vous défende dans votre belle famille, vous devez déjà ne pas répondre à la belle famille en respect pour votre mari. Pour que votre mari vous défende devant votre belle famille, vous devez déjà avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de vous. Mais parfois, les hommes ont du mal à couvrir leurs femmes parce que dans l'intimité, ce sont des insensés. Alors, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous laisse aller en pâture. Voilà. Et comme il y a toujours eu une animosité entre la belle famille et la femme, il sait que ça torture, alors il laisse aller en pâture. Parfois, vous ne devez pas répondre à certains membres de la belle famille par respect pour votre mari. Quand on respecte son mari, on permet à son mari de répondre à notre place. Vous savez, la confiance, ça se gagne. Et donc, mais son rôle à lui, c'est de vous couvrir. Normalement, un homme n'est pas censé accepter qu'on critique sa femme. Donc, quoi qu'il arrive, monsieur, tu dois couvrir ta femme. Mais à vous, femme, je vous dis, il aura du mal à couvrir une insensée. Une femme qui n'écoute pas dans le secret. Il aura du mal. Mais il doit couvrir sa couronne. Il doit la couvrir si on veut l'agresser, si on veut ôter ses pierres. Mais si cette couronne connaît sa valeur, et l'une des valeurs, c'est la sagesse, le pardon, l'amour, la conciliation, la maîtrise de soi. C'est important. La vérité. Si vous mentez tout le temps, votre mari, et puis c'est des choses qui me heurtent quand ton mari... Ça, je ne sais pas, que Dieu m'en préserve. Parce que c'est difficile quand ton mari pense que tu es une menteuse ou que tu es... Non, c'est quand ton mari n'a plus confiance en toi. Pour moi, personnellement, c'est difficile. Il doit avoir pleinement confiance en lui, en vous. Ce sont les choses qui vous rendent belle, en fait. Ce n'est pas tant l'apparence physique, tant ce qu'on peut mettre, mais ce sont les choses qui vous rendent véritablement belle. Et votre mari doit avoir entièrement confiance en vous. Mais ça va se gagner dans le secret. Mais lui, il doit vous couvrir contre la critique, contre les attaques. Pour ça, vous ne devez pas mettre votre poids émotionnel sur lui. Votre poids émotionnel, là, vous ne vous aimez pas, vous vous sentez complexé. Les hommes, ils ne comprennent pas, mais Dieu peut le comprendre. Donc, déversez-le sur lui et donnez le meilleur de vous-même à votre mari pour qu'il vous voie toujours comme sa perle, sa princesse. Voilà. Hier, on était au parc avec mon mari et c'était juste extraordinaire. J'ai dit, on a notre fille qui s'appelle Colette et lui, il avait le seau, les pelles, tout ça. Et j'ai dit, Colette s'est blessée. La manière à laquelle il a balancé le seau, en fait, toutes les personnes qui étaient aux alentours, même à 2 mètres, ont été choquées. Et moi-même, j'ai été choquée. Et quand il est venu, je lui ai dit, mais je t'ai dit que Colette s'est blessée et tu me vois assise. Mais pourquoi tu as balancé? Il dit que c'est ma fille. C'est ma fille. Il dit, mais c'est ma fille. Il dit, c'est ma fille, c'est normal, c'est mon enfant. Mais je te dis, quand je te dis qu'elle s'est blessée, si tu me vois assise, c'est que c'est pas grave. Il dit, c'est l'instinct. C'est comme ça. Mais la manière qu'il l'a blessée, c'est comme si Colette était tombée. Et puis, si Colette tombe et puis moi je suis assise, ça n'a pas de sens. Je lui ai dit, mais si je suis assise, c'est que c'est pas grave. Il dit, non, c'est mon instinct. Et c'est ça, en fait, un homme doit être pour sa femme. Mais pour ça, il faut qu'il se sente aimé, honoré, respecté et vous allez avoir la couverture. L'homme est le leader de la femme et de la famille. Il doit orienter, enseigner, couvrir ses enfants aussi. C'est important. C'est lui qui assure le premier palier de protection, sachant que lui-même, la puissance de Dieu tombe sur lui. C'est pourquoi c'est important, j'ai mis Dieu dès le départ. C'est lui qui oriente et conseille. L'une des clés de la soumission, c'est de demander conseil à son mari. Quand vous vous rendez compte, votre mari est libre de vous dire oui ou non. Mais le conseil, c'est aussi son conseil. C'est une façon de vous préserver. Moi, j'étais une grande... je le suis toujours, mais de façon différente. Moi, j'étais quelqu'un... J'aime beaucoup faire les affaires. J'aime beaucoup toutes ces choses. Alors, mon époux
je voulais faire ce qu'on appelle la banqueroute. Et c'est quoi la banqueroute? C'est en prêter de l'argent. C'est prêter de l'argent et on me donne des intérêts. Et c'est quelque chose, j'avais déjà fait tout mon plan. Je disais non, je prête 100 euros, on me rend 120 euros. Je prête 1500 euros, on me rend 1700 euros. Et j'ai fait tout mon calcul. Et j'avais eu déjà mes premiers clients. Je suis arrivée devant mon mari et dit voilà, je veux faire ça. Mon mari m'a dit non. Et j'avais déjà trouvé le. Je dis non, quand je prête à la personne, elle me donne sa carte bancaire, elle me donne son code. Elle me donne sa carte bancaire, elle me donne son code et elle me donne, elle me fait une reconnaissance de dette et elle me fait, comment on appelle ça, elle me laisse sa pièce d'identité. Voilà. Et c'est comme ça. Mon mari m'a dit non, mais j'ai déjà trouvé mes premiers clients. Mon mari m'a dit non. Je dis ah, mais moi j'aime gagner de l'argent, moi je suis femme d'affaires. Mais il m'a dit non. Mais je me suis soumise. Et plus tard, je savais que c'était pas bon, que la parole de Dieu ne voulait pas, mais quelque part mon mari m'a gardé. Donc, le mari doit conseiller la femme et la famille. L'homme est celui qui a la responsabilité de prendre soin de sa femme et de sa famille. Un homme doit être censé chercher à savoir si tout le monde va bien dans le foyer. C'est la responsabilité de l'homme. Il doit chercher à savoir si tout le monde va bien. C'est la responsabilité des hommes. La plupart des hommes, ils souhaitent juste, ils apportent, ils payent le loyer, à manger, ils regardent et puis basta. Non. Monsieur, parce que vous allez écouter avec le monsieur, vous devez vous assurer de l'état spirituel de votre famille, de votre femme. Si vous vous rendez compte que votre femme ne prie plus, qu'elle ne lit plus la Bible, qu'elle ne jeûne plus, vous devez être la première personne à lui dire « Tu es en train de t'endormir. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et vous devez toujours prier pour elle afin qu'elle se tienne debout. Vous devez être la personne qui devait aussi s'occuper de son état physique. Si votre femme a pris un peu de poids ou votre femme est en train de se laisser maigrir, vous devez aussi, parce que c'est généralement révélateur de son état psychique. Si vous vous sentez que vous avez une femme qui est triste, qui pleure, c'est de votre responsabilité de savoir comment rééquilibrer tout cela. C'est très important. Idem pour vos enfants. Vous devez toujours vous assurer de la bonne santé physique, morale et spirituelle de votre femme et de vos enfants. Parce que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui vous tombera dessus comme une bombe. Votre femme ne prie plus, c'est de votre responsabilité. Dieu a dépassé le jardin d'Éden. Donc, il avait estimé que c'était leur maison, qu'il avait mis Adam et qu'il avait mis Ève. Donc, Dieu vous demandera des comptes pour votre femme et pour vos enfants. Vous êtes le chef. Un chef, ce n'est pas seulement celui qui donne comment on appelle ça? Un chef, ce n'est pas seulement celui qui donne la direction, mais qui ne veille pas à ce que non. Il veille aussi sur les membres de sa famille. Et si le mari, à chaque fois que tu dis, je vais investir dans ce domaine ou dans ce domaine, il te dit directement, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Il te décourage, tu dis, il te décourage, tu dois faire quoi? Première chose, ce n'est pas vous qui allez convaincre votre mari. Avant de parler à votre mari de grandes choses, demandez au Saint-Esprit. Un projet qui a été ficelé avec le Saint-Esprit, il convaincra votre mari. Il va convaincre votre mari. C'est pourquoi il est important. En même temps, Dieu est le chef de l'homme et de la femme dans le mari. Donc, soumettez-vous d'abord, ficelez votre projet avec le Saint-Esprit. Ensuite, quand j'ai dit à mon mari que je voulais faire la bonne route et qu'il a dit non, je lui ai dit, il me voyait faire quoi? Il m'a dit exactement ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. J'avais cette aspiration, mais je me disais, je vais le commencer à 40 ans. Moi, ce que je fais là, c'était prévu pour mes 40 ans. Je disais, quand j'aurai 40 ans, je ferai ça. C'est mon travail que je vais emmener dans la retraite. Mais lui m'avait dit non. Qu'il me voyait exactement faire ça. Qu'il me voyait enseigner les femmes, encourager les femmes,
et plein de choses de façon avec... Non, il me voyait aller sur les émissions de télé. Il me voyait, et c'est effectivement, je lui ai dit OK. Mais moi, je pensais mettre ça derrière. Lui, il dit non, c'est ce que je te vois faire. Et c'est ce que, par quoi j'ai commencé à faire. Donc, quand il ne suffit pas de vous dire non, il vous dit non. Monsieur vous dit non, non, non. Il ne suffit pas de s'arrêter là. OK, que me vois-tu faire? Par où devrais-je commencer? Et c'est exactement ce que vous allez faire. Et comme c'est lui qui vous initie dans la chose, il va vous encourager, il va vous aider, il va vous financer. C'est ce qu'il vous va faire. Moi, j'ai une amie avec qui on a bataillé pendant des années pour trouver ce qu'elle devait faire. Et un jour, elle a dépensé, moi, elle ne m'a pas payé parce que c'était mon amie. Mais un jour, elle s'est rapprochée de son mari et son mari lui a dit, en fait, je te vois repasser un diplôme pour aller, pour enseigner les enfants à l'école. Parce que tu aimes tellement les enfants, tu aimes la maison, deviens enseignante. Mais c'est son mari qui a trouvé ce projet-là en elle. Parce qu'il a remarqué en sa femme qu'elle ne voulait jamais s'éloigner de ses enfants et de sa famille. Quel est le boulot qu'elle pouvait faire? Elle ne pouvait que vivre au rythme des enfants et de sa famille. Elle sort à 16 heures, elle se repose, elle a le temps. Quand les enfants sont en vacances, eh bien, elle est en vacances. C'est ce que son mari la voyait faire. Et elle est partie à l'école pour le faire. Voilà. Donc, parfois, quand votre mari, il ne peut pas vous dire non, 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 ne fais rien. S'il vous dit non, c'est pas bon, ça ne marchera pas. OK, que me vois-tu faire? Et maintenant que tu me vois faire ça, aide-moi. Parfois, ça va être pour certaines repartir à l'école. Il faut repartir à l'école. Moi, mon mari me dit toujours, tu peux faire tout ce que tu fais, mais tu dois repartir à l'école. Donc, j'envisage dans ma tête repartir à l'école. C'est ça. Quelque part, je vais continuer à faire ce que je fais, mais je vais repartir à l'école. Donc, c'est ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui couvre le foyer financièrement. La femme est une aide. Vous savez, quand on dit que la femme est une aide, elle vient vraiment aider. Elle vient aider. Ça veut dire elle vient soutenir quelque chose qui est déjà. Elle vient parfaire, finir quelque chose, améliorer quelque chose. C'est ça l'aide. On n'aide pas là où il n'y a rien. On aide là où il y a un support. Il y a déjà une base. Donc, c'est l'homme qui couvre le foyer financièrement. Maintenant, la femme peut dire, par exemple, chérie, je peux aider dans la nourriture, dans l'aide ménagère. Je peux aider dans l'aide ménagère. Bon, écoute, je peux aider dans la scolarité. Elle est l'aide. Mais dans le cours sur les finances à deux, on apprend que les finances sont au foyer. Les finances ne sont pas spécialement à l'homme ou à la femme, les finances sont au foyer. Voilà. Donc, c'est lui qui couvre. C'est le mari qui paie la maison, mais si le mari a un contretemps, vous pouvez par exemple dire que ce mois, je paie la maison et cet argent va aller en vacances, par exemple. Mais la femme vient aider un fondement, une base. Elle vient pour aider les finances de l'homme. Mais en même temps, la femme n'est pas libre de faire ce qu'elle veut avec son argent. Ça, c'est un mariage qui est en dysfonctionnement. Non, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux avec ton argent. Même financièrement, tu rends compte à ton mari. C'est important parce que vous formez une seule chair et vous êtes indivisible. À partir du moment où vous êtes financièrement séparés, il y a un problème. Mais on verra, ça, c'est sur la formation, les finances à deux. C'est lui qui assure l'orientation spirituelle du foyer. C'est pourquoi, dès la base, quand on se marie, on doit savoir avec qui on se marie. À quelle confession de foi. Si tu es chrétienne et que tu allais te marier à un musulman, sache que oui, mais voilà. S'il te dit, on va à la mosquée, mais tu dois aller à la mosquée. Il y a des maris qui permettent à leurs femmes d'aller, par exemple, à l'église évangélique, et eux, ils vont à l'église catholique, par compassion. C'est à vous maintenant de savoir comment vous allez vivre, mais vous devez faire très attention. C'est lui qui assure l'orientation spirituelle. Et sur le plan affectif, l'homme doit aimer, honorer, se sacrifier,
célébrer, protéger sa famille. L'homme, on doit sentir que l'homme est celui qui accorde la protection. On doit se sentir protégé. Les maris, on ne doit pas se sentir exposé avec un homme, mais on doit se sentir protégé, en sécurité. C'est pourquoi un homme, à partir du moment où mari ou monsieur, quand vous commencez à élever le ton, votre femme se sent dans l'insécurité et elle commence à faire n'importe quoi. Et vous devez protéger, même au travers des paroles qui sortent de votre bouche. Votre femme doit se sentir protégée. Elle doit se sentir en sécurité. Elle doit toujours, même quand on fait, la Bible dit que celui qui aime bien châtie bien. On ne châtie pas dans la colère, mais on châtie dans l'amour. La femme, même quand c'est une réprimande, elle doit se sentir aimée et protégée. C'est important. La femme doit être dans un état où elle se dit, si je ne fais pas ça, je sais que mon mari va le faire. Vous êtes aussi une aide semblable. Dieu dit que vous êtes une aide semblable. La femme, ça veut dire que vous pouvez aussi épauler votre femme. Votre femme doit se sentir honorée. Ne faites jamais l'erreur d'humilier votre femme devant votre belle famille ou devant quiconque. En fait, ça se retourne contre vous. Vous formez une seule chair. Donc, vous devez honorer votre femme. Vous devez savoir qu'il y a le linge sale de votre mariage, de votre alliance homme-femme. Il y a le linge sale de la famille et ça doit rester chez vous. Par exemple, vous ne pouvez pas manquer de respect à votre femme devant vos enfants. Ça, c'est le linge sale du monsieur et madame de l'alliance du mariage. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas manquer de respect à votre femme devant votre mère, devant votre sœur. Ça, c'est le linge sale de l'alliance. Et il se lave entre membres de l'alliance. Vous êtes, si je pourrais dire, l'homme et la femme sont comme dans une secte. Le mariage, dans votre secte qui s'appelle le mariage, et tout ce qui se passe dans votre secte reste dans votre secte. Donc, tout ce qui se passe dans votre alliance reste dans votre alliance. Elle ne considère pas, elle ne descend pas sur les enfants, elle ne descend pas sur la famille. Sinon, vous êtes en train de rater votre mariage. Elle considère Dieu et vous, monsieur, madame. Donc, vous devez honorer votre femme, quel que soit le prix que ça vous coûte. Vous devez honorer votre femme. La femme se nourrit d'amour. La femme vit d'amour. Ce sont les femmes qui vont visiter les hommes quand ils vont en prison. Par amour. Ce sont les femmes qui tiennent de relations sexuelles, parfois à vie, après une perte d'un mari. Pourquoi? Parce que c'est par l'amour. Alors, dire je t'aime à votre femme va la rassurer, va la sécuriser, va la nourrir. On ne dit pas, moi je suis africain, chez nous les Africains, ce n'est pas notre langage, non. La femme a besoin, c'est pourquoi Dieu a dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi? Adam est le meilleur des hommes, parce que Adam a aimé Ève jusqu'au boutiste. Et pourtant, elle avait commis une faute grave. Mais vous n'avez jamais entendu que Adam s'est plaint d'Ève, même devant Dieu. Il a juste dit, mais c'est la femme que tu as mise à mon côté, à mes côtés. Mais jamais, quel que soit ce que Ève a pu contracter, qui a fait la chute, Adam n'a jamais renié Ève. Il a aimé, il a pardonné, il a aimé. Mais parfois, les hommes, ce sont les hommes aujourd'hui qui tournent le dos à leur femme et c'est très dangereux. Vous êtes en danger en fait, parce que la femme fait votre sécurité. Une femme qui se sent aimée, elle va prier pour vous. Elle va vous aider. Elle va prendre position. Mais une femme qui ne se sent pas aimée, elle va tout laisser tomber. Elle va tout vous laisser, elle va tout laisser tomber. Vous devez avoir le sens du sacrifice, Marie. Pourquoi? Parce que si votre femme si le sens du sacrifice dans le sens où, par exemple, quand une femme prend du poids ou quand une femme ne se sent pas bien, l'homme dit ça c'est le problème de la femme, c'est le problème à vous. Vous devez vous sacrifier pour qu'elle se sente bien. Par exemple, beaucoup de femmes n'arrivent pas à prendre du poids parce qu'elles prennent du poids parce qu'elles se sentent délaissées. Elles ne se sentent pas aimées.
Mais rares sont les hommes qui vont venir se sacrifier et dire, bon, je vais sortir un peu de mon emploi du temps pour venir t'aider. La femme a besoin de vous voir se sacrifier pour elle. Pour qu'elle, elle vous révèle sa puissance protectrice. Oui, parce que pour que votre femme ait des rapports sexuels avec vous de façon régulière, dans l'amour, elle doit se sentir protégée. Et quand vous avez des rapports sexuels, votre femme vous donne la protection de l'adultère. Parce qu'en fait, quand vous tombez dans l'adultère, c'est que vous êtes tombé dans la tentation du diable. Mais quand une femme s'offre à vous, elle fait une barrière contre l'adultère. Mais pour ça, elle doit sentir que vous vous sacrifiez pour elle. Ne permettez à personne de critiquer votre femme. Personne. Parce que si vous le permettez, elle se sent fragilisée. Quel que soit ce qu'elle a fait, ça vous regarde. C'est la secte de votre alliance qui s'appelle le mariage. Je dis secte, mais voilà, c'est juste pour vous montrer combien de fois c'est intime. Parce que ce qui se passe là-bas, personne ne peut. Donc, c'est pour vous montrer combien de fois c'est fermé. Aimer est une recommandation que Dieu demande à l'homme. L'homme doit aimer sa femme car elle se nourrit d'amour. Il doit lui dire et lui rappeler qu'il l'aime tous les jours, audiblement, par des SMS, par des actions, tous les jours. Elle vous donnera le meilleur. Aimer l'homme, donc l'homme doit se sacrifier pour sa femme comme un père pour sa fille. Oui, comme un père pour sa fille. Tous les jours, vous devez donner à votre femme le meilleur de vous-même, dans une attitude de sacrifice. Voilà, j'avais marqué exemple, l'aider à perdre du poids, à se sentir bien, à évoluer. Par exemple, si vous sentez que votre femme a des petits soucis au niveau de la comptabilité, épaulez-la. Si vous sentez que votre femme a des petits soucis à comprendre une leçon, épaulez-la. Vous êtes l'enseignant, vous êtes le coach, vous êtes le conseiller, vous êtes le chef, vous êtes celui qui est censé l'encourager. L'homme a le devoir d'aimer, mais de nourrir sa femme avec la parole de Dieu. C'est vous devez nourrir sa femme votre femme avec la parole de Dieu. Vous savez, le diable attaque les femmes beaucoup dans le « je ne peux pas, je ne vaux rien, je ne suis pas belle, personne ne m'aime ». Alors vous devez rappeler à votre femme que Dieu l'aime, que vous l'aimez, qu'elle a de la valeur, qu'elle est une fille de Dieu, que tout ira bien pour elle. Avec des bonnes informations, ne pas la laisser tomber dans la charge du quotidien pour qu'elle devienne une ignorante. Oui, beaucoup d'hommes sont tellement égoïstes, ils préfèrent laisser leur femme sombrer dans le ménage, dans la maternité, sombrer dans la routine, sombrer dans la vaisselle, sombrer pour qu'elle devienne ignorante. Non, vous devez apprécier l'intelligence de votre femme. Et pour ça, vous devez la stimuler. Vous devez l'exposer à la connaissance culinaire, à la connaissance créative, à la connaissance informationnelle. Vous devez l'exposer. Vous devez exposer votre femme, par exemple, en créant une bibliothèque. Vous devez exposer une femme, par exemple, au moins une fois par an, un budget voyage pour stimuler sa créativité, un budget au niveau des séminaires, pour qu'elle s'informe toujours, pour qu'elle soit à la pointe et qu'elle vous donne le meilleur. Mais vous ne devez pas permettre que votre femme devienne une femme lambda, une femme qui sombre dans le quotidien. Vous ne devez pas le permettre. Elle vous le rendra bien. Une fois en mariage, beaucoup de femmes, sous le poids du quotidien, perdent leur capacité intellectuelle. Et ça, vous ne devez pas. À partir du moment où vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de manquer le but. Parce que sa capacité intellectuelle la fera vivre dans la société. Vous ne devez pas permettre être vous au top de la pointe au niveau connaissance et permettre à votre femme d'être au bas de l'échelle. Elle ne vous reflètera pas. Alors, c'est très important. Votre femme, la femme du Proverbe 31, son mari, en fait, on ne parle pas de son mari, mais on nous montre qu'il a permis de vrai dans sa capacité intellectuelle. Le potentiel de votre femme ne doit pas mourir dans vos bras. Au contraire, elle doit en vivre, comme la femme du Proverbe 31. Vous devez permettre à votre femme de s'épanouir intellectuellement, oui.
créativement aussi, vous devez permettre cela. Tout mettre à sa disposition, les outils nécessaires afin de préserver ou d'augmenter et de stimuler son quotient intellectuel. Des livres, les formations, tout à sa disposition. Faites en sorte, homme, fais en sorte que ta femme se sente spéciale à tes yeux. Célèbre-la tous les jours. Rappelle-lui pourquoi tu l'as épousée, que c'est l'élu de ton cœur, que c'est la femme que tu as choisie. Qu'elle sache que vous aimez sa compagnie. Beaucoup d'hommes, malheureusement, vous vous taisez en compagnie. Non. Faites en sorte que votre femme sache que vous aimez être à côté d'elle. Ça la rassure. Elle a besoin de briller dans vos yeux. Écoutez-la. Écoutez-la beaucoup et encouragez-la. Quand vous écoutez, la Bible dit que le sage parle en dernier. À force d'écouter votre femme, vous pouvez discerner quel esprit l'attaque. Vous pouvez discerner qu'est-ce qui la motive. Vous pouvez discerner aussi ses tristesses, ses joies. Et vous pouvez mieux être à côté d'elle. Mieux la servir si vous voulez. Mieux l'aimer. Mais s'il vous plaît, prenez le temps avec votre femme. Respectez-la. Reprenez-la avec sagesse, amour et douceur. Ce n'est pas votre enfant. Que la colère ne soit pas le motif pour réprimander. Non, reprenez-la parce que vous voulez le meilleur d'elle. Reprenez-la parce que vous voulez le meilleur de vous, de votre famille. Reprenez-la pour votre bien-être. Reprenez-la pas pour vous montrer supérieur à elle. Reprenez-la pas pour nourrir votre ego, votre orgueil. Reprenez-la simplement parce que vous voulez le meilleur d'elle. Reprenez-la parce que vous voulez qu'elle fournisse le meilleur pour d'abord sa propre vie à elle. Ensuite, qu'elle vous serve avec excellence. Quand je dis servir, c'est que ses capacités, c'est comme quand vous servez votre femme. Vous allez au travail, mais vos finances servent votre femme, votre famille. Donc, reprenez-la avec amour et douceur. Honorez toujours votre femme devant les autres. Ouvrez la porte à votre femme. Fermez la maison. Par exemple, pourquoi ne pas vous permettre à votre femme de s'asseoir avant de vous asseoir? Montrez à votre femme qu'elle est une femme différente parmi tant d'autres. Elle vous le rendra très bien. Reprenez votre femme dans le secret, jamais en public. Reprenez votre femme dans le secret, dans votre chambre, dans la voiture. Mais reprenez-la avec douceur, ce n'est pas en criant sur elle. Comme un être humain, comme une partie de vous. Parlez à votre femme comme vous voulez qu'on vous parle. Jamais devant les enfants. Parce qu'elle doit rester la mère des enfants. L'enseignement. Si on dit, oui, il y a des hommes qui osent dire, mais tu es bête, mais tu es stupide. Et si l'enfant entend ça, il ne recevra plus l'instruction. Non. Tu vas y arriver. Non, c'est pas comme ça. Et avec amour. Protégez-la. Protégez votre femme de la pression du quotidien. Les femmes dépriment beaucoup parce que quand elles vont en mariage, elles se disent qu'elles sont devenues ménagères. Les femmes dépriment beaucoup parce qu'elles se sont utilisées par les hommes, par la maison. Utilisées. Mais elles n'ont plus l'impression de vivre. Protégez-la des attaques des parents, de vos parents, vous hommes, et de ses parents à elle. Parce que souvent, quand on va en mariage, notre famille a tendance à nous tirer en disant que ton mariage va servir la famille. Et votre famille a tendance à tirer sur elle en disant tu vas venir. Non, protégez-la. Et des amis aussi. Ne permettez pas à un ami de réprimander votre femme. Ne permettez pas à un ami de penser que, ou à un parent de penser que votre maison n'est pas le territoire de votre femme. Ça la fragilise. Et le diable vient sur elle. Les attaques liées à son apparence. Si votre femme commence à vous poser des questions ou si vous voyez que votre femme ne met plus une jupe, il ne suffit pas de l'envoyer à la salle de sport. Allez avec elle à la salle de sport. Sinon, marchez avec elle. Prenez du temps avec elle. Ne permettez pas que quelqu'un lui dise « mais tu es grosse, tu es moche ». Si vous voyez que votre femme se néglige sur son apparence physique, appelez-la sur le côté et commencez à écrire un budget. Qu'elle prenne un massage, pour qu'elle prenne consciente qu'elle ne doit pas s'abandonner elle-même. Les attaques liées à son apparence, c'est très important. Ne comparez jamais votre femme avec quelqu'un d'autre. Ne dites jamais à votre femme, mais quand tu étais mince. Non. Aidez-la.
Si c'est son corps, parce qu'il y a des femmes, le corps, on dit que le vrai corps d'une femme, c'est après l'accouchement. Et si le corps de votre femme est devenu ce qu'il est, en réalité, c'était son corps. Aidez-la à aimer son corps. Célébrer ses courbes. Qu'elle soit petite, célébrer ses courbes. Travail. Aidez-la dans le quotidien à se sentir bien. Votre femme n'est pas la ménagère, elle n'est pas la nounou des enfants. Alors parfois aussi, vous pouvez prendre le relais. Doucher les enfants, ça nous fait énormément de bien. Parfois, vous pouvez encore prendre le relais, faire à manger, même si c'est pour nous offrir des pizzas, ça nous fait énormément de bien. Organiser les séances ménage dans la maison, ça nous soulage énormément. Nous ne nous sentons pas abusés, utilisés. Nous sentons aussi que les gens se rassemblent pour nous faire plaisir. C'est important. Travaillez dur pour subvenir aux besoins de votre femme et de votre famille. Parce que l'argent répond à tout. Alors, travaillez intelligemment. 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 Pensez à l'avenir. Vous savez, quand on n'a pas à penser, en fait, on a besoin on se sent sécurisé quand on sait que le capitaine prend le contrôle. Mais si on passe le temps à voir le capitaine dormir, ça nous met en insécurité. Si on passe le temps à voir le capitaine en train de dépenser l'argent, ça nous rend nerveux, ça nous stresse. On se dit, waouh, on va où, on fait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, travaillez intelligemment. Travaillez intelligemment, homme. Travaillez intelligemment. Soyez sages pour vous et pour nous. Investissez pour nous et pour vous. Vous maîtrisez le bateau. Montrez que vous êtes un chasseur et que vous voulez le meilleur pour vous, pour votre femme et pour vos enfants. Honorez Dieu avec votre travail. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin de sien, il est principalement ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est pourquoi vous devez prendre soin de votre famille. Vous assurer que votre famille va bien. Ne soyez pas le genre d'homme, quand vous rentrez, vous croisez les pieds et vous passez le temps devant la télé. Non, vous êtes en train d'affaiblir votre femme. Et une femme qui est affaiblie, c'est une femme qui ne pourra pas vous aider spirituellement. Une femme qui est affaiblie, ce n'est pas une femme qui peut courir avec les projets de son mari. Non. Vous savez, normalement, votre femme à vos côtés doit être comme la future femme d'un président de la République. Comme elle sait qu'elle sera première dame honorée, elle doit courir, elle doit faire des campagnes pour vous. Mais si vous la fatiguez, si vous rentrez le soir, et quand vous rentrez le soir, au lieu de lui dire, mais tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore fait ça, vous déposez votre sac, vous ravalez votre fierté, vous prenez un verre d'eau, parce que nous on aime dire ça, vous prenez un verre d'eau et puis vous commencez à dire, ok, mais en quoi puis-je t'aider? Vous commencez à l'aider, à gagner du temps. Ne soyez pas le genre d'homme, vous allez dormir en avance tous les soirs et vous laissez votre femme faire la vaisselle. Parce que vous estimez que c'est le rôle de votre femme. Non, vous pouvez les tenir compagnie. Pendant qu'elle fait la vaisselle, vous pouvez essuyer les assiettes. Ça montre simplement que vous êtes un bon leader. Parce qu'un bon leader n'est pas un bon parleur. Un bon leader, c'est un bon faiseur. Si vous regardez que l'organisation de votre femme est épuisante, vous regardez que l'organisation de votre femme ne lui accorde pas du temps même pour elle-même, même pour vous. Si vous regardez que l'organisation de votre femme la rend triste, aidez-la. Créez des marqueurs, créez un planning qui vous arrange. Accordez à votre femme des temps de repos. C'est ça lui montrer que vous l'aimez. Accordez à votre femme un temps de repos. C'est ça vous lui montrer que vous l'aimez. Par exemple, chérie, le week-end, tu ne touches à rien. On s'occupe de tout. Si, au lieu de prendre les 40 € et par exemple d'aller dans un pub, est-ce que vous pouvez mettre 40 € par même 20 € et vous dites une fois par semaine, une femme viendra récurer notre maison et nous allons nous reposer. Ne permettez pas à votre femme de travailler le samedi. Estimez que le samedi, c'est son jour à elle. Ou toute la famille se retourne pour prendre soin d'elle. Elle vous le rendra bien et très bien même. L'homme doit être un modèle pour sa femme en ayant une bonne conduite et une maturité spirituelle. Oui, vous devez être un modèle. Il doit être un leader, quelqu'un qui ne domine pas. Dominer votre femme la rendra, vous voyez, comme un esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Ce qu'elle pense ne compte pas. Et dominer votre femme ne vous servira à rien. Vous avez besoin d'une aide. Dominer cette femme, vous connaissez le dessin animé de Dalton. C'est que vous allez avoir un boulet, la chaîne
et une grosse boule. Quand vous dominez votre femme, vous êtes en train de créer une boule à votre cheville avec une chaîne. Quelqu'un qui va ralentir votre course. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Au lieu de dominer votre femme, si simplement vous en faites votre allié, courir. Si vous courez à gauche, elle court à droite. Quand, ce qu'elle va trouver à gauche, ce que vous trouvez à droite, quand vous emmenez, quand vous vous rejoignez, vous sautez. Deux valent mieux qu'un. N'ayez pas ce genre d'attitude. Il y a des choses que votre femme ne peut pas maîtriser. Non. Et son conseil est puissant. Si vous voulez acheter une maison, ne dites pas c'est une affaire d'homme. Dites à votre femme, toi tu cherches dans tel quartier, moi je cherche dans tel quartier. On va venir rejoindre nos informations. Car la Bible dit qu'un royaume s'élève, un roi réussit à la multitude de conseillers. Après le conseil de Dieu, vous avez le conseil de votre femme. Ensemble, vous irez plus loin. Ensemble. Faites participer à votre femme à son niveau, à sa hauteur, vos projets. Si par exemple vous êtes très technique, permettez à votre femme d'apporter sa créativité et un peu de rêve dans vos projets. Alors, quelqu'un qui ne domine pas, mais qui conduit, encourage, qui fait ce qu'il attend des autres. Oui, un homme doit être, moi j'ai un fils et je prépare mon fils à savoir nettoyer une maison. Je prépare mon fils à savoir repasser sa chemise. Je prépare mon fils à savoir au moins faire du riz et du poulet au four. Je prépare mon fils à au moins à savoir nettoyer les toilettes, arranger ses chaussures. Parce que j'espère que le jour où il ira en mariage, il puisse montrer à sa femme comment faire. Oui. Il y a des femmes qui sont nées avec des cuillères d'argent dans la bouche, elles ne savent pas faire grand-chose, mais vous les avez épousées comme ça. Un bon leader, c'est un bon faiseur. Si vous voulez que votre femme soit à votre hauteur, à la hauteur de vos attentes, soyez vous-même à votre propre hauteur et à la hauteur de vos attentes. Si vous voulez de l'ordre dans votre maison, soyez vous-même quelqu'un d'ordonné. N'imposez pas aux autres. Vous êtes un leader et vous devez avoir un leadership d'exemple. Portez du fruit vous-même. Vous devez être digne. Votre femme doit être en admiration devant vous. Votre femme ne doit pas vous sentir en train de couler, même en temps de crise. Vous devez toujours avoir des paroles de réconfort. Tout ira bien pour nous. Dieu est sur son trône. Dieu pourvoira à nos besoins, quelle que soit la situation. C'est des phrases qui rassurent les femmes, savoir que leur mari est au contrôle. C'est des phrases qui permettent aux femmes de jeûner en disant, Seigneur, accélère la vie de mon mari. Accélère, que le fruit de ses mains soit béni. Vous devez montrer l'exemple. Et une attitude de montreur d'exemple. On ne vous demande pas l'expertise de votre mère ou de votre père ou de votre oncle. On vous demande la vôtre. Soyez un exemple. Alors, on va s'arrêter ici pour cette partie du cours et on reprendra dans le prochain cours. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à apporter. On va s'arrêter là et la prochaine fois, on va parler des attentes de l'homme et on va entamer l'épouse. Parce que là, ça fait près d'1 heure et l'objectif, c'est aller étape par étape. La prochaine fois, on va parler des attentes de l'homme, ce que l'homme attend, parce qu'il est important de connaître exactement ce que l'homme attend. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite des bons moments en famille et j'espère que ça va apporter la réflexion dans votre couple, parce que là, il s'agit de couple, il ne s'agit pas d'enfants, de parents. Il s'agit vraiment de réconcilier, de restaurer les couples ou de permettre aux couples, au travers de ces enseignements, de cette formation, de prendre un nouveau départ. Donc, quel que soit l'état dans lequel vous êtes avec votre mari actuellement, si vous pouvez mettre cet enseignement à fond chez vous, le réécouter à fond chez vous, ou vous créez une petite ambiance et vous demandez à votre mari juste d'écouter. Le plus souvent, le plus souvent, ce que je conseille, c'est que si vous écoutez de votre téléphone, vous le mettez en haut-parleur et vous couvrez le téléphone. Votre mari ne doit pas voir mon visage, mais il entend juste l'information. Et ensuite, après, il va dire qui c'est, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, vous montrez, vous présentez la formation. Peut-être, voilà. Mais ne lui montrez pas forcément le visage. Ce qui est important, c'est qu'il écoute ce qui est en train de se dire. Voilà. Et vous n'allez pas, ce ne sont pas des enseignements pour faire la guerre, faire des reproches.
C'est juste des enseignements, c'est pas pour dire, tu vois, tu dois être comme ça. Quand je te dis souvent, c'est pas ça. C'est pas pour faire la guerre, c'est pas pour faire des reproches. C'est simplement pour réveiller, restaurer et décider d'aller sur les nouvelles bases. C'est pour faire réfléchir aussi et dire oui, pourquoi pas. Ça peut aussi arrêter un homme dans une lancée assez brutale et violente. Ça peut ramener la conscience d'un homme. Ça peut réveiller la sagesse d'un homme. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.